Affreux, on était en train de dire. Grands-parents, petits-enfants, une relation singulière qui a vraiment beaucoup évolué. On vient de le voir. Comment on est passé d'une relation hiérarchique, Isabelle Delmas, à une relation de coopération. Vous qui êtes psychanalyste, dites-nous ce qu'il en est, comment on a fait. C'est justement le sujet qui vient d'être traité, c'est l'évolution finalement qui est passée par la femme et qui fait que la femme a pris sa place. Et tellement dans l'empathie finalement qu'elle a donné l'exemple, elle s'est battue pour qu'on l'écoute et du coup les choses ont suivi un peu comme un jeu de cartes où les sucres là un tombe, l'autre aussi et je pense que là effectivement la suprématie par exemple du grand-père au bout de la table qui donnait l'ordre de manger, personne ne mangeait avant lui etc. est tombée parce que la femme a pris la parole et a donné la parole aux enfants et donc ils ont pris ce qu'on leur a donné et effectivement ça et puis les gens étaient intelligents, ils ont évolué avec leur temps. Donc je pense que c'est là que ça a commencé. Et puis aussi parce que les grands-parents sont jeunes. Voilà. Ils sont jeunes, sont dynamiques. On leur a donné le droit aussi d'être jeunes. Ouais. Et donc les grands-parents ont évolué en même temps que tout le monde la a femme. évolué en même tout le temps. monde. Oui. L'ensemble de la famille a évolué. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on parle d'une génération, donc issue de la génération baby-boom, devenue un poil égoïste, parce que Simone va nous dire comment elle vit avec ses petits-enfants, cette relation de mamie, c'est-à-dire qu'on consacre plus de temps à soi qu'aux petits-enfants. Oui. Est-ce que les grands-parents sont devenus égoïstes ? Non, moi j'ai pas envie de dire le mot égoïste. Je pense que les grands-parents ont le droit de vivre leur rôle, c'est pas d'être grands-parents. Ils sont grands-parents par la force des choses. Ils ont eu des enfants qui ont eu des enfants. Mais je pense que pour un petit enfant, une petite fille ou un petit garçon, c'est très important d'avoir un grand-parent dynamique parce qu'il y a des messages qui sont véhiculés par les grands-parents qui sont sacrés. La relation du grand-parent avec l'enfant n'est pas la même, vous êtes d'accord Simone, que la relation qu'on a avec le parent. Ils ne sont pas détenteurs de l'éducation dans la totalité, les grands-parents. Ils sont là pour apporter du fun finalement à leurs enfants et à leurs petits-enfants. Et c'est ça qui est intéressant. Simone, c'est votre avis, c'est votre façon de faire avec vos petits-enfants ? C'est mon avis, je partage l'avis de notre psychologue. Comment vous vivez votre relation avec les petits-enfants ? Eh bien, comme l'a dit madame, je partage des activités, entre autres la musique, parce que mon petit-fils est un musicien, et c'est très enrichissant, pour lui et pour moi. Mais ça n'empiète pas sur vos activités, à vous ? Absolument pas, absolument voilà. pas. Et vous savez dire non ? Dire là aujourd'hui, je sais dire non, oui. Ça s'apprend de dire non. Je sais dire non. C'est très difficile de dire non. Un art de devenir grand-père ? Isabelle ? Oui, je pense que devenir grand-parent, c'est un art, parce que l'art, c'est quoi ? C'est quelque chose qui s'adresse à nos émotions, à nos sens, à l'intellect. Ça, c'est de l'art. Et être grand-parent, eh bien, justement, quand nous sommes des grands-parents dynamiques, nous nous adressons au sens de nos petits-enfants, aux émotions de nos petits-enfants. Quand on leur raconte, par exemple, l'histoire de la famille, ça leur permet d'avoir un ancrage, parce qu'aujourd'hui, on vit pas tous ensemble. Donc, quand avec les familles recomposées. Exactement. Donc, c'est bon. On n'a plus le territoire physique. Donc, on a juste le territoire de notre histoire. Donc, c'est bien que les grands-parents racontent. Ça perdure dans le temps. Ça donne une assise aux enfants. Il est bon d'appartenir à la même communauté en quelque sorte, donc ça c'est très important. Les émotions donc, l'essence, parce que vous faites de la musique avec votre petit-fils, mais on a dit tout à l'heure on peut aussi apprendre à faire de la cuisine, du tricot, de la peinture, du vélo, peu importe, ce sont des sens. Et puis l'intellect, parce que quand on discute avec un papy, avec une mamie qui nous raconte des choses, qui nous apporte sa vision beaucoup plus sage, l'expérience du monde, eh bien, ça fait réfléchir. Et donc, il y a des petits-enfants qui sont gardés de temps en temps par les grands-parents, qui ont une maturité intellectuelle et émotionnelle peut-être plus grande que s'ils étaient sans ces grands-parents. Avec ce rôle affectif grandissant qu'on leur demande, parce que les petits-enfants ont besoin d'être assurés davantage, vous avez ce sentiment oui, oui, j'ai ce sentiment, ils ont besoin d'être beaucoup rassurés. Et d'ailleurs, si je peux ouvrir une petite parenthèse, si je peux me permettre de parler de ma grand-mère, ma grand-mère qui était corse et qui, lorsqu'elle dressait le couvert, elle mettait 10 assiettes alors qu'il n'était que 9. Et je lui demandais, mamie, pourquoi tu fais ça ? Elle me dit, c'est pour le pauvre qui passe, qui n'a pas à manger. Donc, si vous voulez, elle m'a transmis ces valeurs, ma grand-mère, que je transmets à mon petit-fils. Voilà, la également. transmission.
Et ce qui est intéressant aussi pour les enfants, quand ils ont une bonne relation avec les grands-parents, c'est surtout à l'adolescence. Parce qu'à l'adolescence, ils rentrent en conflit avec leurs parents, ce qui est tout à fait naturel. Ils ont le droit d'être mal à l'aise à l'adolescence. Et souvent, ce qu'ils ne vont pas dire ni à leurs copains, ni à leur mère ou à leur père, ils vont le dire à leurs grands-parents. Ah oui, bien sûr. Et le grand-parent est dans l'écoute, dans l'empathie, comme vous l'avez dit. Il pardonne, il excuse, il aide même. Il est tolérant. Il est tolérant. Et c'est une porte de secours quand l'adolescent va très très mal. Il va vers Eh bien, quand il a les grands-parents, papy, mamie, eh bien, c'est vraiment une porte extraordinaire à pousser. Donc, soyez des bons mamies, des bonnes mamies, des bons papis, même si vous n'êtes pas élu. Le concours, donc, au niveau national, va se dérouler au mois de juin. Simone, on sera attentif et on vous soutient avec tout.